Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons mettre en place le template, c'est-à-dire la partie front-end de notre projet, la partie dont les utilisateurs pourront voir. Alors, nous allons utiliser un modèle que nous avons déjà préparé de notre côté et nous allons l'utiliser dans ce projet-là. Accrochez-vous parce que ça va être très sensationnel. Il y aura beaucoup de valeurs qui seront apportées ici. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de commenter, partager à tes amis car ça va être du lourd. On est parti. Pour cette première partie, nous allons d'abord commencer à créer le projet. Alors, la première étape en Django, pour pouvoir travailler avec Django, il faut d'abord installer Python, ensuite créer une machine virtuelle, installer Django, utiliser un éditeur de code comme Visual Studio Code pour pouvoir taper du code. Je ne vais pas couvrir cette partie de cette vidéo-là car je l'ai déjà fait dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien quelque part ici. Et en description, il y aura aussi un lien qui vous permettra de télécharger le guide PDF que j'ai édité, qui vous permettra d'installer Django et les outils nécessaires. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, le lien est en description. On se retrouve sur notre terminal pour ceux qui ont déjà installé Django et pour ceux qui ont déjà créé une machine virtuelle. Vous allez l'activer. Dans le tuto, vous allez voir comment le faire. Et vous allez rentrer le dossier là où vous allez travailler maintenant. On est parti. Pour créer un projet Django, on tape la commande Django admin start project et on met le nom du projet blog. Ouais, j'ai oublié le C. Project. C'est bon. On va rentrer à l'intérieur. Vous pouvez voir dire le dossier blog a été créé. Il est là. Je nettoie. CD, je vais rentrer dans le dossier blog. Ok, je suis à l'intérieur. Et je vais créer maintenant une application Django. On a le projet et ensuite l'application. D'accord? Alors, pour créer l'application Django, on a mon Python manage, MA, je tabule. Je mets start app. Le nom de mon application, je vais mettre article. L'application a bien été créée. Je peux le voir. Voilà, l'article est là. L'application a été créée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les migrations. Je vais faire la commande Python manage.py make migrate. On fait les migrations. Parfait, les migrations ont été effectuées avec succès. Je vais maintenant créer un super utilisateur. Tout ça, ça se trouve dans le guide PDF. Je ne vais pas encore l'expliquer parce qu'on a déjà vu. Je mets l'utilisateur PRG. Je passe. Ok. Maintenant, toutes les choses de base sont faites. On va ouvrir notre éditeur de code avec notre application créée. Donc, dans le terminal, on tape juste la commande code, point, entrée, et automatiquement, ça va nous ouvrir l'éditeur de code. Voilà, le projet est ouvert. On va remarquer, on a le dossier bloc qui contient notre projet, ici. À l'intérieur, nous aurons tous les fichiers de configuration de notre projet. Ensuite, dans le dossier article, on a tous les fichiers concernant notre application. On a le views, on a le modèle, on a le apps admin et test. Si tu es nouveau en Django, nous allons utiliser chaque fichier ici pour pouvoir configurer. Alors ne t'inquiète pas, même si tu es débutant, tu vas te retrouver. La première étape qu'on va faire, on va aller dans notre projet, donc le dossier de l'application. On va aller dans le fichier settings.py. Et à l'intérieur du dossier settings.py, on va installer notre application que l'on vient de créer. Donc on a créé l'application article et on vient dans install apps pour l'ajouter. J'ouvre les côtes et je mets le nom de mon application article. J'oublie pas la virgule à la fin. Une fois que c'est fait, je peux fermer mon application. Je viens dans le fichier urls.py et je vais ajouter l'URL de mon application. Pour lier, je vais faire en sorte que chaque application puisse avoir son URL. Okay? Les URL, c'est ce qui permet d'avoir le chemin. Lorsqu'on veut afficher les éléments, c'est grâce aux URL que nous allons voir ces éléments qui seront demandés. Pour cela, je viens dans le fichier urls.py et je mets path. Donc, si vous ne comprenez pas, suivez-moi juste jusqu'à suivez-moi juste et lorsque nous allons pratiquer totalement, vous allez comprendre son importance. Admin et je vais mettre include. Il faut que j'importe include ici. Include et je viens l'utiliser ici. Include. J'ouvre la parenthèse. Je mets mon application article
mon application qui est article.urls. Voilà. Là, je viens de préciser l'URL de mon application article. Et dans le fichier article, dans le dossier article, je vais créer un fichier que je vais appeler comment urls.py. Il va me permettre de mettre les chemins de mon application. D'accord? Pour ne pas refaire le code deux fois, je vais copier ça. Je vais copier ici. Je vais enlever tout ce qui est au milieu là. Je vais enlever ceci. Ceci. Parfait. Maintenant, c'est ici que nous allons mettre les URL pour pouvoir afficher notre projet. Pour pouvoir afficher une page en HTML, qu'est-ce qu'on a? On a le fichier views qui va nous permettre de taper du code Python pour pouvoir mettre toute la logique de notre projet. Le fichier urls.py, c'est lui qui va permettre de mettre les chemins de notre projet. Et le fichier models.py va nous permettre de mettre les modèles, c'est-à-dire les éléments de la base de données de notre projet. Alors pour le moment, on va pas couvrir cette partie-là. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement mettre en place le template, c'est-à-dire la partie front-end que l'utilisateur va voir. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Si vous êtes perdu, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je vais vous répondre. Il y a aussi le lien en description pour pouvoir rejoindre notre canal Telegram privé où nous discutons entre membres développeurs. Bien, pour pouvoir mettre le template, alors j'ai préparé le template. J'ai préparé un template que je vais vous offrir aussi en description. Le lien sera en description pour l'avoir. Vous allez tout simplement le télécharger et le mettre en place comme je vais le faire dans cette vidéo-là. Une fois que vous aurez téléchargé la ressource en question, il se nommera dossier. Vous allez le copier dans votre projet. Je suis en train de le copier. Donc vous le téléchargez, le lien sera en description. Vous le téléchargez et vous le copiez dans votre projet. Une fois que la copie a été terminée, donc à l'intérieur nous aurons deux dossiers. Le dossier template et le dossier statique. Le dossier template contiendra les fichiers HTML, les fichiers HTML et le dossier statique contiendra les fichiers CSS, HTML, le fichier CSS, les fichiers images, les fichiers JS, Asset et Bootstrap, peu importe. Alors, nous allons tout simplement copier ces deux dossiers. Je vais couper et je viens dans quoi? Dans mon application. Donc, vous faites pareil que moi. Vous venez dans votre application et vous allez coller tout simplement ces éléments. D'accord? Le template contiendra les fichiers HTML. Le dossier statique contiendra les fichiers statiques. J'espère que vous n'êtes pas perdu. Ok. Et on va retourner dans notre éditeur de code. Remarquez, on a le dossier template qui est là et statique. Alors, qu'est-ce que contient le dossier template? Nous allons tout simplement nous attarder sur le dossier template. Ok. Alors, dans le dossier template, qu'est-ce que nous avons? On a le fichier article. Article en relation, base, catégorie, commentaire, détail, footer, header, index. Peu importe. Vous aurez compris le principe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a le fichier base qui contient la logique de notre projet. Il contient la base de notre projet. Donc, si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la notion de include, extend, l'héritage des templates, vous serez un peu perdu. Mais ne vous en faites pas, nous allons expliquer petit à petit, du moins les parties les plus essentielles uniquement. Mais lorsque vous aurez ce template là, vous pourrez suivre seulement le tutoriel et vous verrez comment est-ce que j'ai procédé. Travailler avec les fichiers statiques, il faut toujours mettre load statique pour que les fichiers statiques puissent charger. Dans le cas où tu utilises un autre projet, un autre fichier, pense à mettre load statique. Et quand tu as le fichier statique, il faut toujours mettre aussi cette commande là. Je pense que j'ai fait une vidéo qui explique tout simplement toutes ces choses là dans la chaîne. Le lien sera quelque part là. Alors, on a blog header qui contiendra le fichier header.html. Le fichier header.html, il est là. Le fichier header, il est là. Donc, lorsqu'on fait blog, on fait appel au fichier qui est là. Donc, include fait quoi? Attire une partie du code dans une autre page. Donc, on importe header.html dans le fichier base. Et là, on laisse l'espace vide pour bloc recherche. Bloc recherche, il contiendra les fichiers de recherche, post-recherche et résultat recherche. Ensuite, on a le bloc core. Le bloc core contiendra les articles. Lorsque vous avez vu la vidéo de présentation, au coin, on avait le menu. Au milieu, au centre, on avait les articles qui ont été publiés par les utilisateurs. En haut, on avait une zone de recherche. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de présentation, le lien sera là pour voir à quel point le projet se trouve. Ensuite, on a la pagination, bloc pour la pagination. Ici, se trouvera aussi dans un autre fichier à lui. Et ici, on a
bloc footer qui contiendra le footer. Les espaces là où j'ai laissé vide, c'est parce que je ne veux pas que ça se fiche sur chaque page. Donc le fichier base, normalement, lorsqu'on va faire appel au fichier base, toutes les pages vont hériter de lui. Et tout ce qui se trouve dans base va être affiché dans chaque page. Mais je veux pas que les articles puissent s'afficher dans le détail. Je veux pas que les articles puissent s'afficher dans les catégories. Non. Je veux que ça s'affiche uniquement sur la page d'accueil. Voilà pourquoi dans le fichier article, qu'est-ce qu'on fait? On a tout simplement l'article qui est ici. Donc un article de test par défaut, on a mis. Et ensuite on a l'autre statique pour les fichiers statiques. Là, c'est pas un problème. On aura donc le fichier détail qui va faire appel à extend base.html. Donc il va faire appel à tout le fichier base.html. Il va l'importer ici. On n'aura pas besoin de taper deux fois le code. Normalement, on devrait reproduire tout le fichier base ici. Mais on aura juste à faire appel à base.html ici. Et on met le contenu de détail. Ils sont là, les détails. Et ensuite, en bas, on a le bloc pour les commentaires. J'ai mis ici dans un fichier HTML. Ensuite, j'ai le fichier catégorie que j'ai mis ici dans un fichier HTML. C'est un bloc à lui aussi. On a les articles en relation qui sont aussi dans un fichier AE. Les amis, tout est bien structuré dans ce projet. Vous ne vous perdrez pas. Et si vous perdez, n'hésitez pas surtout à me le faire savoir en commentaire, les gars. Bien. Dans le fichier post.html, c'est lui qui contiendra la pagination qui permet d'aller de page en page et les articles. Il fait quoi? Il hérite de base.html. Maintenant, nous allons pouvoir afficher notre page pour pouvoir commencer. Pour pouvoir afficher une page en HTML, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le fichier views.py et on va créer une première fonction pour pouvoir afficher une page en HTML. Qu'est-ce qu'on fait? On a le mot-clé def. Donc, je mets un commentaire. On va afficher la page d'accueil. On a def. Boom. On met request à l'intérieur de la parenthèse. Deux points. Return. Order. À l'intérieur de la parenthèse, qu'est-ce qu'on va mettre? On met d'abord request. D'abord. Request. Ensuite, on va mettre le nom de notre page HTML qui est quoi? On veut afficher quelle page? On va afficher post. Post contiendra quoi? Ceci, c'est juste des messages d'erreur. Ne gérez pas ça. Ça. Ne gérez pas. On veut afficher le bloc article. Le bloc article contient quoi? Il contient le fichier article.html. Donc, inclut article HTML. Donc, ce fichier-là, on veut l'afficher. Et on a aussi pagination qu'on va afficher. Sans oublier qu'il viendra aussi avec la base. Donc, toute la structure du code du projet grâce à extend base. Donc, si j'enlève ça, il n'y aura aucun style. On va le tester. Donc, je fais appel au fichier post.html. HTML. Une fois que c'est fait, on va aller dans le fichier urls.py pour pouvoir mettre la route. En premier lieu, qu'est-ce que je fais? Je vais importer d'abord les fonctions. From.use import home. Donc j'importe la fonction home. Qu'est-ce que je fais par la suite? Je mets paf pour pouvoir mettre le chemin. Paf. Je mets rien. Je sors de la. Je mets le nom de ma fonction qui est home. Virgule name. Et je mets aussi home. Pour l'instant, copier comme je le fais d'abord. On va expliquer au fur et à mesure. Donc là, j'ai ma fonction. Et là, j'ai l'URL nommé. Pour l'instant, on va pas l'avoir s'attarder sur ça. On veut afficher notre projet pour voir le résultat d'abord. Alors, une fois qu'on a mis en place notre template, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le terminal. On va aller dans le terminal et on va démarrer le projet. Pour démarrer le projet en Django, on a le serveur en Django, on a la Python Management Py, Run Server. Parfait, le serveur est démarré. On va tout simplement copier ce chemin-là et on va ouvrir notre navigateur. On va ouvrir le navigateur et on va coller le chemin. Une fois qu'on a démarré le serveur, on a copié le lien, on vient le coller dans le navigateur et on tape Entrée. Le serveur s'est arrêté lui-même. On lance. Et boum boum boum,
notre projet a été lancé, il est là. On a les différents boutons. On a le bouton se déconnecter, se connecter qui est là. C'est toi qui va s'afficher ici, les zones de recherche. OK. On a le titre. On a la publication qui est ici. Voilà. Les gars, on va arranger tout ça au fur et à mesure que nous allons travailler. Ne vous en faites pas, si on a tout. Donc voilà à peu près à quoi ressemblera le projet. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me le faire savoir en description si vous n'avez pas compris comment est-ce que je me suis pris pour cela. Si vous voulez que je puisse totalement vous montrer comment est-ce que j'ai décapé ce template là en expliquant les concepts des blogs, de extend, de include, je le ferai pour vous, mais je le ferai pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça nous encourage beaucoup. Partagez autour de vous. Pour l'instant, on va s'arrêter ici parce que le plus important pour nous, c'est d'abord afficher la page HTML. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons mettre en place les modèles pour pouvoir travailler dans notre projet. Nous allons aller petit à petit. N'hésitez pas à nous faire des retours. Nous comptons sur vous. À très bientôt. C'était PRJ Développement. Hey, hey.